Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors nous commençons à 10 heures avec le discours de la BCE et notamment Mario Draghi. On retrouve à 11 heures, du coup, de nouveau pour la zone euro, la balance commerciale, avant de se retrouver cet après-midi à partir de 13 heures pour des données britanniques et notamment le bulletin trimestriel de la BOE, ainsi que des données américaines à partir de 14h30 avec l'indice Empire State Manufacturier. On retrouvera ensuite à 15h15 la production industrielle américaine avant de retrouver tard ce soir pour les Américains toujours à 22 heures les placements obligataires étrangers, les flux nets à long terme TIC et le capital net global des flux. Alors, quels sont maintenant les supports et résistances attendus pour aujourd'hui? On commence avec les indices européens et notamment le CAC 40 avec un premier support aux 5335 suivi par les 5310 et les 5285. Les résistances démarrent à partir des 5350, 5370 et 5392. Pour le DAX, le premier support est au 13 020, suivi par les 12 930 et 12 855. Les résistances, quant à elles, sont au 13 100, 13 195 et 13 250. Pour l'indice britannique, le FTSE 100, le premier support est au 7 440, suivi par les 7 400 et 7 365. Les résistances, quant à elles, sont au 7 470, 7 500 niveau clé et 7 530. Du côté du marché américain, on retrouve le Dow Jones 30 avec un support au 24 480, 24 380 et 24 280. Les résistances sont présentes au 24 590, 24 700 et 24 800. Le Nasdaq 100 observe un premier support au 6 395. On aura ensuite les 6 370 et 6 350. Enfin, les résistances se trouvent au 6 420, 6 460 et 6 500 niveau clé. Du côté des matières premières, on a un premier support pour l'or au 1255, au 1250 et 1245. Les résistances sont au 1260, 1265 et 1270. Du côté du pétrole, on observe des premiers supports au 56-55, niveau clé des 56 et les 55-55. Les résistances sont au 57-25, 58 et 58-80. On passe au Forex avec la paire Euro-USD et le support au 1,1780 suivi par les 1,1740 et 1,1710. Les résistances sont au 1,1830, 1,1875 et 1,1925. On passe maintenant à la crypto du jour avec le Bitcoin, donc BTC USD, avec un premier support au 16 220 suivi par les 15 650 et 15 150. Les résistances sont au 16 800, 17 300 et 17 900. On va voir tout ça maintenant ensemble sur les graphiques. Donc voici la plateforme de trading MT5 avec l'expert advisor ici Mini Terminal qui va nous aider à analyser les graphiques. Donc on est sur le CAC 40 en graphique H4. On retrouve ici une zone potentielle donc de range avec réintégration à partir donc de ce niveau. On va passer donc vite en M30 pour voir ça d'un peu plus près avec nos niveaux de structure. Ici, on observe quand même une tendance donc baissière avec un momentum négatif et une force positive. Les moyennes mobiles sont sur le point de se retourner. Donc, la moyenne mobile 20 qui passerait en dessous de la moyenne mobile 50, ce qui est un indice aussi pour un retournement de tendance à la baisse. Et vous voyez que si on met donc les derniers points hauts, on a bien cassé les derniers points bas, ce qui est un autre signe donc d'un retournement de tendance pour le côté baissier. On observe quand même qu'on serait pour l'instant donc limité par la borne basse de ce range. On va aller voir ça directement donc en M30. Donc ici on retrouve nos supports et résistances. On est pour le moment entre le support des 5335 et la résistance des 5350. Donc ça c'était les scénarios d'hier. On va maintenant les actualiser. On aurait une préférence donc pour une poursuite à la baisse dans le cadre d'un graphique M30 baissier avec ici une tendance baissière, je veux dire, momentum négatif et force positive. Donc si on casse le support des 5335, poursuite sur le support des 5310 attendu. Si jamais on rebondit ici donc sur ce niveau, donc borne basse du range, avec par exemple ici les derniers points bas qui correspondent exactement, on pourrait avoir un mouvement de correction jusqu'à la résistance des 5370, mais pour ça, il faudrait attendre la cassure des 5350 ici
donc sur le DAX, sur le CAC, pardon. On retrouve ici donc en M5 un peu plus de détails. Ici aussi on a une tendance baissière, momentum négatif et force négative. On est en train d'essayer de passer ici avec l'ouverture donc ce niveau de support. Donc faites attention au 5335 pour confirmation. Ici on casse les derniers points bas comme vous le voyez. Donc scénario favori, une poursuite à la baisse en direction des 5310 si on arrive à clôturer bien sûr sous les 5335 pour le DAX, pour le CAC pardon, au cours de la matinée. Cette fois, on passe au DAX ici avec une réintégration donc du range journalier dans le cadre d'une tendance qui est encore pour le moment à la hausse sur ce graphique journalier, momentum et force négative. Ici, on a les moyennes mobiles qui commencent, par exemple ici la moyenne mobile 20 qui commence sa pente baissière ici. On est relativement plat sur la moyenne mobile 50, donc encore une petite période d'indécision. On va passer en graphique horaire pour voir ça d'un peu plus près. On retrouve nos supports et résistances. On est actuellement en test sur le support des 13020. C'est le niveau central de ce range journalier. Donc entre la résistance et borne haute donc des 13100 et le support des 12930. Ici, on va actualiser donc nos scénarios comme ceci. Donc, scénario attendu, c'est une poursuite si jamais on arrive à casser et donc confirmer des négociations sous les 13020 en direction de la borne basse et des 12930. Si jamais on n'arrive pas donc à passer ici, on aura un rebond direction la borne haute du range. Donc, si on rajoute nos points hauts et nos points bas, ça va nous aider à attendre des confirmations si on passe véritablement sous les 13009. Donc autrement dit le niveau clé des 13 000, on aura des confirmations pour des négociations plus bas dans le cas d'un graphique horaire baissier, momentum et force négative. Si jamais on casse ici les derniers points les plus hauts des 13 052 environ, on pourra tenter un retracement donc à la hausse dans le cas d'une tendance baissière de fond. Donc restez vigilants. Ici, scénario favori quand même à la baisse du moment qu'on arrive à passer sous ce niveau. En M15, on retrouve aussi, comme vous le voyez ici, une tendance donc baissière, momentum et force négative. On a déjà ici cassé les derniers points les plus bas, donc on a les prémices d'un mouvement baissier ici sur ce graphique M15 pour aujourd'hui sur le DAX 30. Donc on va passer maintenant au FTSE. On a une réintégration ici aussi du range journalier. On est quand même ici dans le cas d'une tendance haussière, momentum positive et force négative. Les derniers points hauts ici ont été cassés, donc c'est quand même un signe de poursuite à la hausse. Ici on réintègre le range, donc période d'indécision. On va voir ça d'un peu plus près ensemble sur le graphique horaire, comme vous voyez ici. On va rajouter les derniers points haut et bas. On est dans un graphique horaire donc en tendance baissière, momentum et force négative. On est en train de réintégrer donc le niveau des 7440 qui correspond quasiment à la borne haute de ce range. Donc pour l'instant, tout indique quand même sur ce graphique horaire, malgré la tendance de fond journalière, un mouvement possible en direction du support des 7400 si on arrive à casser ici donc ce niveau le plus bas sur les 7430 environ. Sinon, on formerait potentiellement un double bottom, donc un double bas, qui pourrait nous emmener ensuite avec la cassure de ce point ici sur les 7450, qui pourrait nous ramener donc sur la résistance dans un premier temps ici des 7470 pour peut-être reprendre donc ce mouvement de tendance haussière initié sur les graphiques journaliers. Donc on va passer maintenant au Dow Jones 30. On est donc proche de la borne haute du canal journalier, donc toujours dans le cadre d'une forte tendance haussière, momentum et force positive. On est toujours loin donc des points bas. On a cassé les derniers points hauts, donc ceci est quand même toujours une preuve donc d'une tendance haussière. On va passer en graphique horaire. En graphique horaire, c'est légèrement une histoire différente. On a une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Les derniers points bas ici sont plus très loin. On est dans la partie inférieure donc de ce range, et notamment en négociation sous les 24 590. Donc ici, scénario attendu, étant donné la réintégration aussi donc de la borne haute. Ici, vous voyez bien qu'on a essayé donc de casser. On a rebondi dans un premier temps sur cette zone des 24 590. On a essayé d'aller plus loin, on n'a pas réussi. On a créé quasiment un double sommet ici. On a réintégré ensuite la zone donc de résistance maintenant et la borne haute. Et ici, vous voyez bien qu'on est en train donc de se rejeté sur la résistance. Scénario attendu pour le moment, donc scénario baissier au moins jusqu'au dernier point, les plus bas sur les 24 510. Après, du moment que on arrive à passer donc au-dessus une fois encore
de cette résistance, on peut envisager un scénario haussier, mais faites attention à cette borne haute du canal journalier qui peut jouer quand même une zone de résistance. Donc scénario favori quand même, j'aurais tendance à dire une tendance donc légèrement baissière sur le Dow Jones 30 en graphique horaire pour un retracement dans un mouvement plus large de tendance haussière. Il faut bien que ça retrace de temps en temps. Donc ici, on pourrait jouer donc un scénario baissier jusqu'à ce support. Soyez vigilant car ici, ce support joue véritablement son rôle pour l'instant. Du côté du Nasdaq 100, on va voir donc qu'on est sorti de ce range journalier dans le cadre toujours d'une tendance haussière momentum négative force positive. Les derniers points hauts donc ont été cassés. On est en train donc de voir si on va pouvoir retester la résistance des 6420 ou au contraire repasser sous les 6395 et se rendre sur les 6370. Donc scénario attendu ici en direction de la résistance du moment qu'on arrive à rester au-dessus de ce niveau et notamment à confirmer des négociations au-dessus des 6400. En revanche, si on arrive à passer donc sous ce niveau et notamment qu'on casserait les derniers points bas autour des 6380, on pourrait avoir donc une poursuite à la baisse. Pour les plus donc courageux d'entre vous, vous pourriez même ici envisager dès qu'on passe ce niveau donc des scénarios baissiers. On peut redessiner ici une ligne de tendance qui correspondrait donc à la cassure attendue pour ce type de scénario. Vous voyez ici, on pourrait ici attendre une autre confirmation comme ceci avec la cassure de la ligne de tendance. Pour le moment, on est au-dessus, donc pour le moment, on regarde plutôt de côté de la hausse tant qu'on n'a pas cassé cette ligne de tendance et ce niveau de support ici sur le Nasdaq 100 pour aujourd'hui. Du côté du gold maintenant avec l'or, on a toujours cette cassure donc de ce triangle d'indécision dans le cas d'une forte tendance baissière, momentum négatif et force positive. Les derniers points haut et bas sont maintenant donc autour du prix. On a ce point bas ici, ce point haut ici, donc un large range. On se dirige vers donc le milieu de ce range pour l'instant dans un mouvement correctif au sein d'une tendance baissière. On va passer en graphique horaire, on retrouve nos niveaux de support de résistance. Ici, on casse à l'heure actuelle les derniers points hauts et on passe au-dessus en même temps des 1255 qui deviennent donc support. On se dirige directement sur la résistance des 1260. Si jamais on repasse sous le niveau de support, qu'on casse les derniers points bas, toujours pareil, on aura des scénarios donc peut-être avantageux à la vente sur l'or, mais pour l'instant ça remonte. On est dans un mouvement correctif, dans une tendance baissière. Ici vous voyez bien, donc cette ligne de tendance a fait son effet. On va regarder peut-être maintenant cette ligne de tendance comme ceci pour attendre une confirmation sous donc le niveau de support si jamais on envisage des scénarios baissiers, mais pour le moment tout indique un retracement haussier dans le cas d'un graphique horaire haussier, momentum et force positive en direction des 1260 dans un premier temps pour l'or. Du côté du pétrole maintenant, on va se retrouver sur la borne haute du range journalier. On a ici cette ligne de tendance qui soutient à l'heure actuelle le prix dans le cas d'une tendance haussière, momentum négatif et force négative. On va passer directement en H1, voir ça d'un peu plus près. On rajoute nos derniers points hauts et bas. On casse les derniers points hauts. On est dans le cas d'un graphique horaire haussier, momentum et force positive. Si on arrive à confirmer donc des négociations au-dessus des 57,25, qui deviendraient donc support, et on aurait potentiellement donc un scénario favori donc pour aujourd'hui en direction de la résistance, donc scénario haussier, en direction de la résistance des 58,00 niveau clé. Si on réintègre bien sûr le range, il faudrait quand même casser cette petite zone de structure afin donc d'avoir véritablement comme ceci des scénarios intéressants en direction du support des 56,55, mais étant donné donc ce qu'on peut voir sur le graphique ici journalier avec les derniers points, on est sur le milieu qui correspond comme vous voyez donc à la borne haute du range. Si on passe véritablement ce niveau, vu que la tendance de fond est haussière, que le graphique ici horaire est haussier aussi, on a un scénario favori attendu à la hausse sur le pétrole pour aujourd'hui. On passe au Forex avec l'euro USD, on est à l'intérieur de ce range journalier dans le cadre d'une tendance haussière. On voit bien les moyennes mobiles ici qui commencent à se resserrer mais qui sont toujours en formation à la hausse. Le momentum ici est baissier et la force est aussi négative, tandis que la tendance donc est haussière. Les derniers points hauts et bas ici sont situés donc juste ici proche du range, ici proche des derniers points hauts. Le range ici, le haut du range correspond quasiment au milieu de ce grand range entre les derniers points hauts et bas. On va passer en graphique horaire sur un graphique donc en tendance baissière, momentum et force négative.
Ici, on attend quoi? On attend une confirmation donc d'une poursuite de cette cassure ici, de cette ligne de tendance en accord avec la cassure des derniers points hauts pour se rendre sur la résistance des 1,1830. Sinon, si on réintègre, donc ici, ça serait une fausse cassure, ce qui pourrait être intéressant puisque on pourrait avoir donc un véritable signal après une fausse cassure à la baisse en direction du support des 1,1740. On peut s'attendre donc aujourd'hui entre un niveau, donc une opportunité, je veux dire, à la hausse ou à la baisse selon le niveau des 1,1880. N'oubliez pas donc quand même qu'on est dans une tendance pour le moment haussière, même si on a réintégré donc ce range, donc tout est possible dans un trading de range. Comme vous le savez, on peut trader donc à la hausse ou à la baisse à l'intérieur d'un large range. Donc ici, faites attention à la cassure des derniers points bas si jamais ça se produit sur les 1,1780 et si jamais on a une poussée donc supplémentaire ici, on pourrait aller au-dessus des 1,1790 pour la résistance des 1,1830 à l'intérieur de ce range. On passe à la crypto-monnaie du jour. Ici, c'est le Bitcoin en graphique journalier. Bien évidemment, c'est une tendance haussière, momentum et force positive. Si je mets ici les derniers points hauts et bas, vous voyez que les derniers points bas sont véritablement très loin. Les derniers points hauts, on est en négociation très près de ces niveaux. Large, donc moyenne mobile 20 et 50 à la hausse. On va passer en graphique horaire ici et on retrouve, donc comme vous le voyez, un triangle d'indécision avec un petit peu de consolidation après une forte hausse, c'est obligatoire. On va avoir donc ici une cassure très récente donc de ce triangle d'indécision que vous pouvez retrouver à l'écran sur ce graphique horaire. Un graphique horaire dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positif et force négative. On a cassé notamment à la sortie de ce triangle d'indécision la résistance des 16 800. Donc résistance qui va maintenant devenir support, donc on va la mettre ici en vert, comme ceci. On teste donc la résistance des 17 300. Pour l'instant, on rebondit dessus, donc scénario attendu. Une correction sur le support maintenant des 16 800 avant un rebond potentiel pour retester le dernier point haut et les 17 300 avant d'attendre les 17 900 dans un premier temps ici. Donc sur le Bitcoin qui correspondrait quasiment donc au haut de ce triangle d'indécision. Donc voici où en est le Bitcoin à l'heure actuelle. On attend un mouvement de retracement pour trouver de véritables opportunités dans le scénario donc à l'achat. Si jamais on passe sous le support et qu'on réintègre donc cette zone ici de range, il faudrait attendre de repasser au-dessus des 16 800 et en dessous donc de ce niveau, un scénario baissier est envisagé en direction du support des 16 220 voire des 15 650. Étant donné le contexte de fond, on attend plutôt une correction pour un scénario aussi. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions. Donc on se retrouve dès lundi à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, bon week-end à tous. Vous pouvez nous contacter au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.